Voici ce qu'on va faire aujourd'hui, un simple tabouret en carré avec une belle arcade. Nous allons commencer par le siège. Alors il nous faut 2 planches de 39 cm. Les dimensions sont basées sur ces planches de bricolage. Il s'agit de planches de chêne de 19,5 cm de large et de 2,5 cm d'épaisseur. Ce 39, c'est donc le double en largeur. Et on en fera un tabouret carré. Voilà, et puisque nous manions la scie circulaire, autant faire les pattes en même temps. Alors il nous faut 4 x 46 cm. On peut évidemment adapter le 46 si vous souhaitez une hauteur d'assise différente. Ce qui est important, essentiel même, c'est que les 4 jambes soient de même longueur. Il nous faut encore un bout de bois pour au milieu, et ça peut être sympa de changer de couleur, donc je vais voir ce que je peux récupérer. Ça, par exemple, ça ici, c'est pas mal. Ben voilà, il y a même une belle estampille, ça sera original. 39 cm, c'est ce qu'il me faut. Découpez une jolie pièce avec les chutes de bois sans trop de trous de perçage ou de clouage. Mais en gardant le cachet, ce qui le rend un peu plus authentique. Tout sur mesure, puis l'acier anglais peut se ranger. Nous allons à présent nous concentrer sur l'arc ou sur la moitié d'un arc de cercle que nous allons marquer sur l'un des pieds. Et nous allons scier cette forme. Votre arme de prédilection? Eh bien, c'est la scie sauteuse, l'outil parfait pour des lignes courbes et des lignes droites. Mettez un pied par-dessus. Regardez la structure du bois et choisissez ce que vous voulez retirer. Voilà, nous avons les 4 pattes. Si on veut les assembler avec cette pièce comme ceci. Et voilà le siège. Bon, alors on voit qu'en ajoutant cette pièce, on a 1,5 cm de trop. La quantité à couper dépend bien sûr de l'épaisseur du bois, mesuré et divisé par 2. La chute de bois doit également être ajustée en largeur. Ceci pour s'adapter à la forme de l'arche arrondie. Voilà, on a toutes les pièces sur mesure. Maintenant, on va assembler. On veut que l'assemblage soit invisible, donc on va faire ça avec des chevilles. Percez sur le côté d'une planche du siège.
Vous adaptez l'épaisseur du perçage à un goujon. En fait, il faut percer un peu plus profondément que la moitié de la longueur du goujon. Une fois fait, reportez la position des trous de perçage sur la deuxième planche du siège. Pour cela, vous avez des goujons. Lorsque ces derniers ont laissé une marque, vous devez repercer. Encore une fois, la moitié d'un goujon en profondeur. De la colle à bois, on assemble et on serre. Essuyez la colle qui s'écoule entre les joints à l'aide d'un chiffon humide. Voilà, maintenant on va assembler les pattes. Bon, il y a une des connexions qu'on pourrait faire avec une vis, hein. Ça va un peu plus vite et elle sera invisible. Prépercez quand même, pour éviter de fendre le bois, dans la planche transversale, mais aussi dans le pied. Et puis prépercez avec un foret plus épais pour que la tête puisse se noyer. Hop, de la colle, une vis, c'est fait. Pour les autres pieds, on prévoit des goujons. Regardez comme ça passe bien. Comme dirait l'autre, j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Et pour la dernière partie de ce plan, le siège doit également se fixer, toujours avec des goujons. On en prévoit 4, un à chaque coin. Il ne reste plus que les dernières gouttes de colle et notre tabouret est prêt. Ce qui rend ce tabouret unique, ce n'est pas seulement l'arcade, mais aussi le contraste entre les deux types de bois. Vous pouvez bien sûr varier vous-même avec d'autres couleurs si vous le voulez.